Bonjour à tout le monde. Nous sommes en pleine zone rouge. C'est pourquoi, jusqu'au 28 octobre, on diminue le nombre d'enregistrements. Comme j'ai préenregistré les vêpres pour aujourd'hui, 7 octobre, et aussi pour le mercredi prochain, le 14 octobre, on va vous les présenter, mais je ne présente pas d'autres enregistrements de prière. On reprendra après le 28 octobre. Donc, pour maintenant, je vous invite justement à prier ensemble cette fête aujourd'hui de Notre-Dame du Rosaire. Donc, on va prier les vêpres ensemble. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous te louons, ô Marie comblée de grâce. Tu as dit oui au Seigneur qui t'a choisi. Ouvre nos cœurs à la parole. Le Tout-Puissant fera de grandes choses. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous t'implorons, ô Marie, notre espérance, rappelle-toi le prodigue de Cana, porte nos cœurs vers le plus pauvre, fais-lui goûter le vin de ta tendresse. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous te chantons, ô Marie, tu es la mère de notre peuple marqué par ta bonté. Étends nos cœurs qui te proclament, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. L'ange du Seigneur annonce à Marie que l'Esprit la couvrira de son ombre. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi.
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est enfin que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains de guerriers, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux L'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Vierge Marie, le Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ici le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la vierge, de la jeune fille, était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils. Il en était à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Quelle est cette force divine de l'archange de l'Annonciation, Gabriel, qui propose à la jeune fille vers laquelle il est envoyé? Dans le dialogue qu'il entreprend avec la Vierge Marie, nous révèle qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de son souffle vivant et vivifiant. L'Esprit Saint viendra sur toi.
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Éternellement en Dieu, le Père engendra, le Fils est engendré, et l'Esprit Saint est l'acte d'engendrement. Il est l'amour infini en acte, c'est-à-dire pur don, sans aucune restriction, et dès lors fécondité sans limite, qui se manifeste dans le Fils. Engendré dans toute la substance du Père, ce Fils reflue vers sa source avec impétuosité un peu, même de l'amour absolu qui l'a engendré. C'est pourquoi l'Esprit est la relation vivante entre le Père et le Fils qui assure leur unité. Des fois, il y a des termes bibliques. Ne me prêtez aucune intention que je suis bon dans les langues, pas du tout. Mais j'apprends quelques termes techniques utiles pour notre discours, pour comprendre les choses. Mais quel est ce grand mystère, la Vierge, qui n'est pas qu'un réceptacle, ce n'est pas qu'un contenant qui reçoit l'Esprit Saint. Elle est un temple qui abritait la Shekinah. Oh, un terme nouveau peut-être pour vous. La Shekinah n'est pas simplement un nom, un mot, c'est une réalité bien vivante. Shekinah, c'est la présence active de Dieu qui s'installe, qui demeure. Le mot hébreu shekin signifie s'installer, demeurer en tout lieu, et plus particulièrement dans la nuée. Marie est pénétrée de tout son être par la grâce, comme la terre par la rosée matinale. Aussi en est-ce dans sa chair que le Verbe est engendré par le Père, par l'action de l'Esprit Saint. Pour que Marie puisse être ainsi comblée de la grâce divine, au point de ne poser aucune résistance à l'Esprit, dans l'acte d'engendrement du Fils, il fallait qu'elle soit parfaitement exempte de tout péché, toute livrée au bon vouloir de son Dieu. C'est le mystère de l'Immaculée Conception, mais on n'entre pas là-dedans, vous le savez un peu c'est quoi. Hein? Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie n'est pas la source de la grâce. Elle l'accueille et se laisse librement combler, fondée par elle, nous dévoilant par le fait même le projet divin fixé avant la création du monde. Et vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, hein, un peu cette expression de Saint Bernard de Clairvaux qui dit que Marie est l'aqueduc de Dieu. Hein? Ou une fois qu'il y en a qui prennent l'expression, le coup, la grâce entre la tête, le Christ et le corps tout entier de l'Église. Ce verset de l'Ancien Testament qui se réalise comme un jeune homme épousa une jeune fille, ton Créateur t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Toute la création est appelée dès les origines à cette grâce nuptiale. Aussi convenait-il qu'au moment de consacrer les prémices de ce nouveau peuple, dans l'embrasement de la Pentecôte, le Seigneur convoque celle qui fut la première collaboratrice de son projet d'amour et dit-on, dans le début des Actes des Apôtres, qu'elle accompagna vraiment les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Il convenait que celle qui avait enfanté la tête engendra également au jour le corps tout entier. Désormais, partout dans le monde où Dieu rassemble les êtres humains autour du livre de sa parole, le Seigneur veut déverser sur le monde la grâce rédemptrice. Tel est le sens de sa présence au pied de la croix. La femme recueille en son cœur l'infinie richesse du mystère pascal pour le transmettre à ceux que son Fils lui a confiés comme ses enfants. Dans le corps total du Christ, comme je le disais, Saint Bernard identifie Marie au cou, l'aqueduc. C'est par elle que passe nécessairement toute grâce communiquée dans le Christ tête à son corps ecclésial. À l'Annonciation, texte que nous avons proclamé, lorsque Marie conçoit du Saint-Esprit, la Vierge nous oriente elle-même vers l'important de l'événement
c'est-à-dire, pas elle, l'enfant à naître. Il est le Fils de Dieu. En effet, la question du comment cela va-t-il se faire, n'est pas celle du doute. Un peu comme, par exemple, Zacharie, un peu plus tôt dans l'Évangile, qui a douté de son Dieu pendant un instant, de l'annonce qu'on lui faisait. Elle exprime la réaction de l'être humain confronté à une œuvre qui la dépasse, parce qu'elle est de Dieu, et de Dieu seul, cette œuvre. La question de Marie déplace notre regard de servante vers le Maître. Marie ne veut pas qu'on se fixe sur elle, qu'on se tourne vers son Fils. C'est qui comprend qu'elle va concevoir par la foi, nous confie sur ce chemin de foi actuel et vivifiant. Ce chemin est un chemin de joie. Nous l'avons entendu. Réjouis-toi, Marie. Avant d'être la prière adressée par les fidèles à la Reine du ciel, est le cri d'admiration de Dieu lui-même, adressé à Marie et à elle de tout être humain. Vous connaissez sûrement le chapelet. La plupart du temps, il est avec moi dans mes poches, à moins de l'oublier le matin. Mais le chapelet, c'est l'objet qui nous sert à faire cette prière du rosaire, qui avait été le lien permanent entre Bernadette et la Vierge à Lourdes pour méditer sur les événements fondamentaux liés à la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire prier le rosaire. Les événements de la prière du rosaire sont classés, on pourrait dire, 4 groupes, mais là, on parle même d'un 5e groupe que j'ai entendu cette année. On connaît pour la plupart ceux qui font le chapelet, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Depuis Jean-Paul II, qui a créé dans la prière liturgique, dans la prière de dévotion au rosaire, les mystères lumineux. Je l'ai dit parce que moi-même, des fois, ça m'arrive de n'oublier le baptême du Jourdain, les noces de Cana, la prédication, transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. Il y a aussi un 5e groupe. Et moi, je les ai entendus une seule fois. Je ne pourrais pas vous les répéter. Les mystères de compassion. Vous en rappelez-vous? C'est quand ils ont été faits? Dans la Semaine Sainte. Je pense que c'était le Samedi Saint que Monseigneur Lacroix, avec un petit groupe à la cathédrale, avait présenté ces mystères de compassion. Si je retrouve le lien, je vous le présente en lien sur notre page. Là. Vous allez pouvoir peut-être revoir cet office. Et peut-être à un moment donné, ils font peut-être partie de notre prière aussi à l'occasion, des mystères de la compassion. Je n'en dirai pas plus parce que moi-même, je ne suis pas encore habitué. J'ai déjà entendu une fois, puis je ne pourrais pas les renommer. Mais que l'évêque, Monseigneur Lacroix, je ne sais pas si c'est lui qui les a inventés sur quelqu'un d'autre. Là, je suis en train de montrer mon incompréhension face encore, pas l'incompréhension, mais ma non-connaissance du sujet. Mais ça va vous dire que j'ai encore à apprendre moi aussi. Ces mystères de compassion, et s'ils sont présentés pour le Samedi Saint, on peut voir qu'entre Marie au pied de la croix et Jésus ressuscité, que la compassion s'est mise en marche. Donc, 5 dizaines, plus une introduction, 5 dizaines de Je vous salue Marie, puis précédé par un 3 Ave au début, ça fait 53 fois dans la prière du rosaire qu'on dit « Je te salue Marie, pleine de grâce. » Le Seigneur est avec toi. Quand on fait cela, c'est des roses qu'on envoie à Marie. Et en lien avec son Fils, parce que, prie pour nous, pauvres pécheurs, on a besoin de cette prière. Donc, prier le rosaire et donc contempler l'histoire du monde entier, du point de vue de Dieu, et se réjouir avec lui de voir le Christ faire toutes choses nouvelles. Invoquons le nom de Marie qui nous met en présence du Christ. Amen. Et justement, nous allons continuer avec le Magnificat, qui est une belle manière de louer le Seigneur. N'oubliez pas, c'est la prière de Marie
mais elle s'oriente vers le Seigneur. Elle nous oriente toujours vers lui. Prions maintenant. Marie retenait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les vents de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël, son Père, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. En proclamant Jésus Seigneur, adressons-lui nos demandes. Ô Christ, tu nous appelles à combattre pour ton règne. Arme-nous de patience et de douceur. Par la force de ton esprit. Tu envoies les disciples préparer la route devant toi. Donne-leur d'annoncer l'Évangile avec assurance. Par la force de ton esprit. Toi qui inspires à tant d'hommes et de femmes de te consacrer leur vie, accorde-leur de te suivre jusqu'au bout. Par la force de ton esprit. Maître Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples. Révèle en toi, en ceux et celles qui servent leurs frères et sœurs. Par la force de ton esprit. Fils du Dieu vivant, nous confions à ta miséricorde ceux et celles que nous pleurons. Toi qui as fait sortir Lazare de son tombeau. Par la force de ton esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Mais le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La soirée est commencée. N'oublions pas ce que Marie nous invite à faire, ne pas se fixer sur elle, mais avec elle, allons regarder le Christ dans notre soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci beaucoup.